Bonjour à vous tous, ici Renata. Je vous fais une petite vidéo pour une sorte de compte rendu de cette semaine. C'est vraiment très bien tout ce que vous avez fait. Comme vous avez vu, c'est pour nous exercer, pour pratiquer, essentiellement pour ralentir. Ralentir et mieux regarder. Et évidemment, ça aide à lâcher prise et pas chercher à faire tout parfait comme une photo. Donc ici, je vous ai fait une petite démo, si on peut dire, sur les différents types de bics que j'ai, des stylos à billes Bic. Donc ça, c'est les modèles. Le bleu là que je viens d'écrire est son modèle, il n'y a rien écrit dessus. Et les derniers là, c'est les plus épais, bavent énormément, mais il y a plein de couleurs super sympas. Aujourd'hui, quand ça va, ça me dérange plus tellement. J'utilise cette espèce d'accident comme une épaisseur pour les dessins, pour donner un peu plus de volume. C'est sûr, s'il y a une bavure en pleine joue d'un enfant ou d'une jeune femme, bah, c'est un petit peu... voilà. Mais c'est comme ça fait partie de la vie du dessin, c'est plein d'expériences. On m'a demandé aussi comment savoir pour la proportion d'un visage. Je vous ai mis dans l'introduction de ces défis 2 liens qui vont vers mon blog. Et là, il y a les théories déjà créées par des personnes que vous pouvez utiliser. Attention, ce ne sont que des standards, car chaque personne est unique. On peut pas, c'est juste une généralisation. Pour ceux qui connaissent pas, c'est pas une pub, mais c'est une information. C'est mon 3e livre, édité par Hachette, et il y a aussi les proportions là-dedans. Une astuce qui serait bien que vous tenez toujours en compte, c'est qu'entre un œil et l'autre œil, il y a toujours la taille, la longueur d'un œil, comme un 3e œil. Mais on n'est pas toujours en train de mesurer, mais c'est pas mal de faire très attention à ça. Et plutôt faites un peu plus qu'un peu moins. C'est toujours mieux. D'accord? Ça, c'est une astuce à ne pas oublier, toujours plus large. Et là, c'est un petit carnet que je vous montre parce que c'est un de ces carnets que j'ai tout le temps dans mon sac. Et là, je feuillette un peu au hasard, mais il y a tout le temps des personnages. Je dessine les gens par-ci, par-là. Et c'est ça qui permet de lâcher prise. Est-ce qu'ils sont bons ces dessins? Bah, ça c'est un point de vue subjectif, mais le plus important c'est vraiment pratiquer dès que vous pouvez. Donc voilà, ça c'est avec les bics que je viens de vous montrer, les cristal 1.6 qui va bien, voilà, même ma nièce a dessiné là-dedans. Mais c'est donner, tracer. Et pour finir, j'avais promis que vous pouvez faire tous les exercices en moins de 10 minutes. Peut-être 1 ou 2 tout à la fin, non. Si vous dépassez les 10 minutes, c'est que vous avez probablement pas assez simplifié ou que votre portrait est énorme, très grand. Mais je vous dis, je vraiment fais attention pour que vous ne dépassez pas les 10 minutes. Il y avait des dessins très bons en ligne continue et ils ont dépassé les 10 minutes et c'est parce que vous avez essayé de faire les ombres et toutes sortes d'hachures. Donc ça change tout, bien sûr. Donc pensez toujours à simplifier. Ça, bien sûr, si vous avez le temps, faites, allez-y. Pour l'endroit où commencer un portrait en ligne continue, c'est pareil qu'un paysage. Ça dépend du moment, ça dépend de la personne, il n'y a pas de règle. C'est vraiment l'humeur d'un moment spécifique. Il n'y a pas de règle non plus pour cela. Donc, voici ce portrait, par exemple. Je l'ai fait, on était avec des amis, j'avais le carnet
sur mes genoux et je dessinais notre ami en face. Il n'est même pas au courant, mais bon. Voilà, d'autres portraits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis bravo, continuez comme ça. C'est vraiment génial. Moi, j'adore regarder ce que vous faites tous les jours. Et voilà, je réponds à toutes les questions s'il y en a. Et c'est un plaisir de suivre toutes vos œuvres. Je vous dis à bientôt.